Arca, Stéphane, c'est comment? on est là, la famille, ça va? Yes. Là, bon. Et toi? Yes, ça va, ça va. Ça fait plaisir de te voir. Moi, j'ai voulu que tu viennes. J'ai voulu que tu viennes parce que... Carrément. Ouais, parce que on connaît le danseur, on connaît... Voilà, on se voit et tout, mais j'aimerais que tout le monde connaisse... Le personnel que toi, tu connais. Voilà, exactement. L'homme qui dégage du love et que du love. Donc, ça fait plaisir de te voir ici. Ça fait plaisir d'être invité ici. C'est stressant avec toutes ces lumières autour de moi. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Des interrogatoires. Alors, moi, je voulais parler d'une chose. C'est la transmission. Ah, Je vois très souvent que tu parles de groove thérapie. alors, on fait par thérapie, c'est pas moi, c'est Mo. Ok, C'est Mo, donc mon binôme, hein, mon frérot. d'accord. Pour ceux qui ne savent pas, vous regardez 52 grandes Force de sang versus les Allemands. Et Mo, c'est le troisième. Il y a Arca, il y a ici, et il y a Mo. Et Mo qui est très très fort. Et en fait, c'est Mo qui m'a mis sur un workshop, qui m'a fait un workshop pour moi, et qui l'a appelé Groovy Thérapie. Et parce qu'il trouve que ça va très très bien avec le personnage que je suis. Donc c'est pas une idée de moi, il faut dire la vérité, c'est pas une idée de moi, c'est une idée de Mo. Et je me suis un peu greffé à son climax. Climax qui est le nom des cours de Mo. Ok, très bien. Je suis invité pour lui demander, il va mieux t'expliquer que moi. Je vais Ok. faire de la merde. Ok, parfait. Mais justement, moi, quand je vois ce mot, justement, pour moi, tu incarnes en fait ça. Et la question, c'était, euh, pour toi, c'est quoi le groove? Et deuxième question, en quoi est-ce que c'est une thérapie? Qu'est-ce qui se passe dedans pour que justement ça soit une thérapie? Alors, le groove pour moi, pas une définition, je pense pas avoir la définition, mais pour moi, le groove, c'est l'interprétation, on danse l'interprétation de la musique. C'est comment tu la ressens et comment tu te lâches dessus. Pourquoi thérapie? C'est parce que moi, personnellement, danser, ça me fait tellement bien. Vraiment tellement, tellement bien. J'en ai besoin. C'est quelque chose qui me permet de m'évader, qui me permet d'être... Il y a des gens, c'est la lecture, il y a des gens, c'est écrire, il y a des gens, c'est regarder des documentaires, etc. Mais vraiment, la danse, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me fait du bien. Donc, et Mo, qui me connaît très très bien, et comme je dis, hein, ça sort de lui, donc moi, je n'aurais jamais trouvé ce truc-là, parce que je suis archi nul en marketing. Mais voilà, ça me fait du bien. Donc, thérapie. Aussi simple. Des fois, les choses, elles sont très simples. Faut pas aller chercher très loin. Ok. Et justement, comment les personnes à qui tu transmets, tu enseignes, le reçoivent? Est-ce qu'ils le reçoivent comme toi? C'est-à-dire, est-ce que ça leur fait aussi du bien? Alors, j'essaie vraiment au maximum de transmettre l'amour que j'ai pour la culture, donc la culture hip-hop. Et j'essaie de partir de nos principes de base, de peace, love, unity and having fun. J'ai toujours essayé de rester dans ça. Même si ça a été très, très, très dur de rester dans cet état d'esprit-là. Et ce que je transmets dans mes cours, c'est vraiment, euh, si tu vois, je donne pas cours en studio, je donne pas, ça m'intéresse pas déjà premièrement, mais j'ai jamais fait ça. Sauf si des fois je le fais, mais c'est pas quelque chose qui me transcende parce que euh, les gens ils viennent parce que tu t'appelles Jean-Jacques, tu vois. Hmm. Ils vont venir pour ton nom et pas forcément pour l'amour qu'ils ont pour la danse, tu vois. Je dis pas qu'il y en a pas. Je dis juste que c'est vrai que les gens ils vont venir. Tu vas avoir, tout le monde sait, j'ai été pendant longtemps le binôme d'IC, j'ai travaillé avec IC. Et c'est un truc où on discutait et que souvent les gens ils venaient parce que c'est le nom, mais pas parce qu'ils aiment la danse. Donc ils viennent pour prendre ton info, pour danser comme toi, mais pas parce qu'ils aiment. Et pas parce qu'ils aiment la danse en général. Et mon but, c'est vraiment que je donne des cours, d'essayer de faire sortir en premier chez les gens mon amour que moi j'ai pour la danse, d'essayer de leur faire comprendre à quel point
c'est beau, en fait. C'est tellement beau. Donc, je donne des cours à des gens lambda. Quand je dis gens lambda, c'est des gens qui sont pas de notre culture, Mhm. qui font pas de battle, qui font pas de grosses compétitions ou quoi que ce soit. Et je donne des cours à des gens lambda. Et à l'année. Donc, en association, je fais pas de pub sur mes cours Mhm. parce que je veux que les gens qui viennent et qui restent, ils viennent parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et bien sûr, je fais mes trucs à côté, hein, parce que je coach à côté. Ça, tu le sais, je Mhm. coach. J'ai ma méthode de coaching que j'ai depuis des années, mais j'ai jamais fait non plus de pub dessus. Mhm. Tu vois, je le fais qu'avec les gens qui ont envie que je leur apporte quelque chose. Donc voilà, j'espère qu'il bien répondre à ta question. Très bien, très très bien. Et d'ailleurs, justement, t'es quelqu'un qui donne beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, qui ont un nom, on va dire, et qui sortent de, qui sortent de toi? Alors, le seul qui sort de moi du début à la fin, les seuls, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a aux Antilles, Mhm. il y en a beaucoup aux Antilles, il y en a beaucoup à qui j'ai contribué leur formation. Mais les noms qu'on connaît par exemple aux Antilles, dont j'ai été formateur, on avait B-Boy Dom, Dédicace West Indies, Madak, Malabar à l'époque. Il y en a d'autres encore, mais je n'ai pas tous les noms en tête. Et en France, il y a Zold que j'ai eu depuis l'âge de 5 ans, que Mhm. tout le monde connaît, donc Kerian. Kerian, c'est particulier parce que Kerian, c'est comme mon enfant. C'est vraiment. De toute façon, j'ai un peu ce truc paternel avec les jeunes qui sont autour de moi, un peu le Mhm. tonton et tout. Bien sûr, il y a l'INSEE, qu'on sait très bien. Joe, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé et je pense, avoir apporté un minimum et qui me le rend bien. Après, il y a plein de jeunes, en fait, il y a plein, mais je suis pas leur. Il y a un point que je veux éclaircir, c'est que je suis pas leur grand. Si je suis leur grand dans la cité, tu vois, vraiment Mhm. comme à la cité. Je suis leur grand parce que je suis grand frère. Je suis pas leur grand parce que je leur ai appris à danser. Lindsay, elle n'a pas appris à danser avec moi. Elle a appris avec Tino. Tu vois, il faut dire à Mhm. César ce qu'il y a à César. Mhm. Moi, j'ai contribué à la formation, enfin, à la formation de vie et de danse. J'ai essayé de donner donc au groupe The Shield, Madness, qui était autour de nous. Mhm. Donc, par exemple, Candyman, Luffy a formé Candyman. Et Candyman le revendique. Tu vois, c'est pas pareil. Moi, je suis le grand frère. J'ai donné à Candyman, j'ai donné quelques phases à Candyman. Quelques trucs, pas phases. Quelques astuces pour qu'il puisse travailler. Mhm. Beaucoup sur les appuis, etc., pour les kitoko, tout ça et tout. Donc, en fait, dire que je suis leur formateur, ce serait mentir. Et j'ai pas envie de mentir. Et j'ai contribué à leur apporter quelque chose, et c'est eux qui me disent si j'ai apporté ou pas. Tu vois, je te dis ça maintenant parce qu'on parlait de sagesse tout à l'heure. Maintenant, parce que moi aussi, j'ai eu mon côté à un moment où j'avais le seum sur des trucs où j'étais un peu agacé de voir mes mouvements, de voir mes trucs Mhm. et de pas comprendre on me crédite pas entre guillemets, Mhm. tu Je me vois. souviens de cette période. Par exemple, la phase sur les genoux, elle est dans le monde. Tout le monde le fait jusqu'en Mhm. Chine, ils la font. Ah ouais? Et bah oui, bah, il y a même petite anecdote, il y a un Chinois qui a fait un Nils. Alors que Nils, c'est mon petit ref, tu vois, c'est moi qui lui ai appris. Donc, ils lui ont dit tu pompes, alors que c'est la phase de son grand frère, tu vois. Mhm. Donc, quand tu crées quelque chose et que c'est pris dans le monde, et que les gens ils le reproduisent, même moi j'ai été inspiré, hein. Paix à son âme, mais Baba m'a beaucoup inspiré. Baba m'a donné beaucoup aussi au niveau des genoux. Tonise, donc Tonise, tout le monde connaît Tonise, Tonise m'a beaucoup apporté. Donc voilà, pour revenir sur la question de base, la transmission, c'est quelque chose que j'aime, ouais, mais je suis pas le seul qui peut dire que je l'ai formé de A à Z, Mhm. c'est Zoltik. Les autres, j'ai fait un apport et je continue à avoir un apport, donc ils continuent à venir me voir et me demander des conseils, mais aussi, il faut le dire, vice-versa. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeune qui est autour de moi qui m'a pas donné son avis ou un conseil, parce qu'il faut aussi écouter la nouvelle génération. Mhm. Donc voilà. Très important. Oui. Euh, Tu as dit autour de nous. C'est qui nous? Autour de nous, Badness, The Shit était autour de mais nous. je sais pas ce que tu veux en venir.
Sauf que t'as oublié que tu connais ton frérot. Bah, autour de nous, c'est Force de Sang. Il faut savoir que j'ai quitté le groupe de danse. Ah, mais j'ai pas dit. Ah non, moi je le dis. Ah, ok. J'ai quitté le groupe de danse Force de Sang, mais pas la famille. Mhm. Parce que Force de Sang, c'est pas un crew de danse où tu rentres dedans et tu fais tes courses. C'est une famille. On mange ensemble, on mange jusqu'à présent ensemble, on se fait des vidéos ensemble, on s'appelle. Le groupe de danse que tout le monde voit, ce que les gens voient en termes de visuel, ils sont plus ensemble, ils dansent plus ensemble, etc., etc., va embêter un des gars pour voir si je suis pas là. C'est pas pareil. La famille, c'est pas pareil. Et j'ai surtout quitté Force de Sang pour pas être dans ce truc euh, de, de haine ou de quoi que ce soit envers mes frères. On a grandi ensemble, on a voyagé ensemble, on a fraudé ensemble. Et les gars, faut dire les choses, on a fraudé ensemble, les gars. On a galéré ensemble, on a eu des problèmes ensemble. Moi, j'ai eu une période très sombre dans ma vie. Mhm. Et ici, même des gens qui sont pas de mon groupe, hein, Fabrice, donc Fabrizi, Mhm. Phi, Dai, ce sont des gens qui m'ont beaucoup apporté. Il y en a beaucoup, Willem, il y en a beaucoup qui m'ont apporté dans mes moments durs que j'ai déjà eu comme tout le monde. Hein. Tout le monde, on a tous des moments durs. Foued AJS, qui n'est pas de Force de Sang non plus, et qui m'a beaucoup apporté aussi. Donc, Force de Sang, c'est une famille. Avant d'être le groupe de danse que tout le monde voit à la télé, IC, Luffy, Blackwood, etc., Choupi, c'est une famille. Mhm. C'est une famille. On n'est pas ensemble. On est séparés, mais on est ensemble. Ok. Baptême, mariage, tout ça, tu sais. On est là. Mais le groupe, il existe toujours ou... Ah, ça, il faut demander au gars, il existe toujours. Il existe toujours, mais je pense qu'il faut laisser au groupe de danse le temps de digérer. Parce que c'est pas une petite séparation qu'il y a eu. C'est que je gérais la plupart des contrats. Le fait de partir, euh, ça crée un déséquilibre que tu peux pas soigner comme ça. Donc, faut laisser le temps et puis on verra. Enfin, Mon gars, c'est trop court. C'est trop court. J'ai une dernière question. C'est incroyable. Le temps, il passe trop vite. Pareil, qui est-ce que tu voudrais voir assis à ta place et quelle question est-ce que tu lui poses trop de personnes. si tu devais en choisir une? Je peux pas choisir une. Il y a trop de personnes. Euh, déjà, je t'ai nommé des noms. Mais allez, on va sortir un peu du cadre et on va chercher quelqu'un que j'admire beaucoup. Karl. Je sais pas si vous connaissez Karl Wong. Qui ça? Karl Wong. C'est Ah, pas rien. Karl. C'est un ancien. Comme From West Indies. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré en étant, quand j'étais plus jeune, en tant que danseur. Et j'aurais trop aimé que les gens le connaissent beaucoup plus. Je confirme. J'aurais trop aimé parce que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à beaucoup de danseurs, notamment aux gens, par exemple, parler de Force de Sound. Force de Sound, ça a été beaucoup une référence pour nous, Karl, pour les premiers de Force de Sound. Donc, Karl, ouais. Et la question, je sais pas quelle question je pourrais lui poser parce que moi, je lui pose des questions directes. Donc, euh, et ce qui serait intéressant pour les gens, c'est de savoir qu'est-ce qui fait sa longévité. Qu'est-ce qui fait la Ils sont là depuis longtemps. C'est une bonne question parce que peut-être que les jeunes, ils ont besoin d'entendre pourquoi. Moi, je ne sais pourquoi, mais c'est bien qu'ils le disent à tout le monde. Ok, parfait. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Arca, pour Merci ton à toi. partage.